Arrivé à la tête du Gabon le 30 août, après le renversement de l'ancien président au soir des élections générales, cela fait un peu plus de 100 jours que le comité de transition pour la restauration des institutions, avec à sa tête le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema, dirige le pays. 100 jours, bien qu'insuffisants pour dresser un bilan exhaustif, le CTRI a tout de même impulsé une nouvelle dynamique dans presque tous les secteurs au Gabon. L'une des premières actions fortes du CTRI a été d'éponger la dette extérieure du pays. Action qui vient redonner la confiance aux bailleurs de fonds. Le comité de transition pour la restauration des institutions au pouvoir a repris les chantiers laissés à l'abandon. Le président avait d'ailleurs lui-même organisé des descentes un peu partout à Libreville pour tenter de réveiller certains chantiers dormants, notamment dans le domaine des infrastructures routières et d'adduction d'eau potable. Il a également impulsé le retour et la libération des exilés politiques. L'on ne peut plus citer les décisions satisfaisantes annoncées par le CTRI depuis qu'il assure la gestion de l'État. La promotion des valeurs patriotiques par le retour de la levée des couleurs et de l'exécution de l'hymne national dans les établissements scolaires et administrations publiques. Parlant d'éducation, le comité de transition pour la restauration des institutions a mis à la disposition 1000 postes budgétaires dans ce domaine, une mesure qui touche également les autres secteurs comme la santé avec 200 postes budgétaires ou encore les 500 réservés pour la communication, avec l'arrêté supprimant la mesure de gel de recrutement, examen et concours, titularisation, avancement, stage et reclassement dans la fonction publique. Un soulagement pour les Gabonais en attente depuis quelques années. Tout ceci procédant à l'identification des fonctionnaires fantômes, la transparence dans la gestion des finances ou la déclaration des biens exigée aux hauts fonctionnaires permet aux nouvelles autorités de mieux s'attaquer à la question de la corruption au Gabon, des mesures que le CTRI devrait d'ailleurs accentuer. Comme indiqué lors du coup de force, le comité de transition pour la restauration des institutions prône pour la stabilité et la restauration des Gabonais, d'où la mesure de suspension des procédures foncières pour les Gabonais naturalisés et les étrangers. Faut-il rappeler qu'avant la mise en place de ces mesures, les conflits fonciers opposant les nationaux aux étrangers ainsi qu'entre Gabonais naturalisés et ceux de souche étaient fréquents et ces conflits persistent encore. Le social, l'un des secteurs les plus sensibles et vulnérables, d'où la nécessité du chef de l'État d'être proche et à l'écoute des populations. Il s'est d'ailleurs rendu au quartier Mindoubé, l'un des quartiers les plus populaires dans le 5e arrondissement de Libreville, procédant à la remise de clés d'habitation à plusieurs compatriotes dans le besoin. Une mesure inscrite dans sa feuille de route, reloger les occupants de la décharge de Mindoubé. Pour mieux impliquer toutes les forces vives de la nation, le CTRI a initié un dialogue national inclusif au mois d'avril prochain. Plus de 10 000 contributions sur diverses thématiques ont déjà été formulées par les citoyens, celles-ci devant servir d'éléments de discussion lors de ce grand rendez-vous. Aucun secteur n'est laissé pour compte par les nouvelles autorités. Au contraire, l'équipe veut relever le pays à tous les niveaux. 100 jours, 55 réalisations sur 67 propositions pour un taux de réalisation d'un peu plus de 82%, un cap que devrait tenir le CTRI pour atteindre ses objectifs, car il s'agit ici de redorer l'image du pays et redonner la dignité au peuple gabonais en lui offrant le minimum, si ce n'est le maximum. Malgré ces premiers pas salutaires, les attentes des populations restent nombreux, leurs yeux et espoirs restent d'ailleurs braqués sur le comité de transition pour la restauration des institutions.